Le projet trouve son origine il y a 20 ans exactement, en 1993, lorsque l'on a découvert à la place Jules Verne une partie du port antique avec toute une série d'épaves grecques et romaines. Et parmi ces épaves, deux épaves grecques de l'époque archaïque particulièrement intéressantes, puisque ces épaves qui étaient bien conservées remontent à la fondation même de Marseille. Et ce sont des bateaux qui ont été vraisemblablement construits par la deuxième génération après la fondation de Marseille. L'intérêt de ces épaves, c'est qu'elles reflètent les techniques de construction navale qui étaient en usage en Grèce, et notamment en mer Égée, au moment de l'époque archaïque du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et la particularité de ces bateaux, c'est notamment de faire appel à des techniques de construction très originales qui sont aujourd'hui complètement oubliées et qui reposent sur des techniques d'assemblage par ligature. C'est-à-dire que toutes les pièces du bateau, les planches constitutives de la coque, aussi bien que les pièces de renfort de la structure interne, ce qu'on appelle les membrures, toutes ces pièces sont assemblées entre elles à l'aide de ligatures végétales à base de fils de lin essentiellement. En revanche, l'autre épave, Jules Verne 7, qui est plus grande, qui correspond à l'épave d'un navire de cabotage, présente déjà une phase d'évolution de ces techniques de construction avec l'introduction de nouveaux systèmes d'assemblage reposant sur des tenons et des mortaises. Cette grande épave, en même temps, a été manifestement construite par les charpentiers de Marseille, les constructeurs navals de Marseille qui ont construit l'autre bateau. Et nous avons la chance, à travers ces deux épaves, de saisir l'instantané de ce moment de transition qui est un moment exceptionnel et qui va nous permettre de beaucoup mieux comprendre toute l'histoire de l'évolution de la construction navale grecque de l'époque archaïque jusqu'à l'époque hellénistique. Il était intéressant, du point de vue expérimental, de refaire une réplique navigante, grandeur nature, de ces bateaux, pour à la fois bien comprendre quels étaient leurs principes de reconstruction, quels étaient les procédés utilisés par les charpentiers de marine de l'époque, et puis pour comprendre ces techniques d'assemblage par ligature qui sont tout à fait originales et aujourd'hui oubliées en Méditerranée. L'intérêt, c'est que cela nous permet de valider nos interprétations, mais aussi d'apporter des réponses à des questions que nous ne nous sommes pas forcément posées, ou du moins de répondre à des questions que l'on s'était posées sans avoir les réponses.